Entre parenthèses, nous avons des chrétiens bénis. Nous avons aussi des chrétiens pauvres. Nous avons des musulmans bénis. Nous avons aussi des musulmans pauvres. Nous avons des juifs bénis. Nous avons aussi des juifs pauvres. C'est pour te dire que ce n'est pas l'affaire d'une religion, mais c'est l'affaire du cœur. Amen. Amen. Retenez ça. C'est le cœur. C'est pour cela, Matthieu 7, verset 1. Je répète. Matthieu 7, verset 1. Ainsi que le Seigneur ne jugeait point personne. Ne jugez point quelqu'un pour ne pas être jugé. Ne condamnez point pour ne pas être condamné. Parce que tout le monde a droit de prier. Mais la réponse à la prière, l'exaucement à la prière est réservé à Dieu. Retenez ça. D'accord, fils? Retenez ça. La prière qui touche le cœur de Dieu. La prière qui met Dieu mal à l'aise pour bénir, pour répondre. Mais voici, ce n'est pas la prière d'une religion, mais c'est la prière du cœur. Retenez ça. Oh, tu es béni. La prière, c'est tellement important. La prière, c'est comme le souffle de vie. La prière est comparée à une respiration. La prière est comparée à l'énergie. C'est vrai. Moi, je crois de tout mon cœur. Moi, je crois de toute mon âme. Moi, je crois de tout mon esprit. Si à partir d'aujourd'hui, tu prends la décision de commencer vraiment d'adresser à ton Créateur la prière, de prier de tout ton cœur, croyez-moi, tu verras le miracle. Parce que je fais l'expérience, s'il vous plaît, en la matière de la prière. Dieu écoute. Dieu répond. Mais Dieu peut te répondre tout de suite. Dieu peut te répondre demain. Et l'éternel Dieu, il peut aussi te répondre avec même 2, 3, 4, même 5 ans. Tout ça dépend de sa volonté. Voyez-moi, c'est la vérité. C'est la vérité. L'homme peut avoir des projets pour sa vie. L'homme peut avoir des projets pour sa famille. L'homme peut avoir des projets pour ses amis. Mais c'est la volonté de Dieu. C'est le dernier mot de Dieu qui va s'accomplir. Mais retenez ça. Le Seigneur écoute la prière. C'est pour cela nous sommes dans le livre de Psaume 103. J'ai parlé du verset 1er jusqu'au verset 7. Mais pour gagner du temps, aujourd'hui je vais lire le verset 8 à 10. J'appelle notre lecteur, mon fils, notre frère, Gaël. Allez-y, champion. Tu es à l'école. Psaume 103, verset 8 à 10. Lis haute voix, fils. Allez-y. Psaume 103, 8 à 10. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, leur
colère est riche en beauté. Il ne concède pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne traite pas selon nos péchés. Merci. Merci beaucoup. Va t'asseoir, fils. Merci. Merci. Je vais encore relire. L'Éternel, fixez-moi les regards. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent en colère, lent à la colère et riche en bonté. L'Éternel ne conteste pas sans cesse. L'Éternel ne garde pas sa colère à toujours. L'Éternel ne nous traite pas selon nos péchés. L'Éternel ne nous punit pas selon nos iniquités. Fixez-moi les regards. Ici, la parole nous parle de l'Éternel. L'Éternel, c'est le Dieu d'Ibrahim. L'Éternel, c'est le Dieu qui avait donné à Ibrahim le premier fils. Traoré, est-ce que tu connais les noms du premier fils d'Ibrahim? Ibrahim, c'était ça, oui, j'ai entendu. Son nom, c'est qui? Tu connais, t'as un peu l'idée? Il s'appelle Ibrahim. Non, suivez-moi bien. Le premier fils d'Ibrahim, son nom, c'est Ismaël. Ismaël, il était le premier fils d'Ibrahim avec Agar. Agar, elle était la servante de Sarah. Sarah, c'est la femme d'Ibrahim. Parce que Sarah ne mettait pas au monde. Elle était stérile. Village avancé, malgré la promesse de Dieu, dans leur couple, Sarah, elle avait dit à son mari, Ibrahim, de mettre au monde un enfant avec sa servante Agar. Et Agar, elle était égyptienne. Agar, c'est la maman biologique de Ismaël. Et Ismaël, c'est lui qui est l'ancêtre de l'islam, de musulmans. Suivez-moi bien. Le deuxième fils, le fils de la promesse, mais il était né en deuxième position par rapport à Ibrahim, le deuxième fils d'Ibrahim. Son nom, c'est Isaac. Isaac était le deuxième fils pour Ibrahim, tandis que Isaac était le premier fils biologique pour Sarah. Tandis que Ismaël, il était le fils adoptif de Sarah. Mais le fils biologique, le fils direct de Sarah, la femme d'Ibrahim, son nom, Isaac. Mais
le deuxième fils biologique d'Abraham, parce que le premier fils biologique d'Abraham, son nom Ismaël. Écoutez-moi très bien. Ismaël, étant que le fils biologique d'Ibrahim, Ismaël, l'ancêtre de musulmans, il portait en lui le sang de la grâce, le sang béni de son papa. Ibrahim et Abraham en français. C'est pour cela l'Éternel Dieu bénit les Arabes. C'est pour cela l'Éternel Dieu écoute aussi la prière de musulmans. Oh, mes amis, c'est la vérité. Parce que le musulman est aussi, il possède en eux le sang du patriarche Ibrahim. C'est pour cela que je dis souvent aux chrétiens, dans mes prédications, je dis souvent, ô peuple de Dieu, combattre les musulmans, c'est combattre Dieu. Ça peut vous choquer, mais c'est la vérité. Mettre les musulmans mal à l'aise, c'est mettre Dieu mal à l'aise. Écoutez-moi très bien. L'homme ne peut jamais combattre Dieu. Parce que l'Ismaël n'a pas demandé à Dieu de venir sur la terre. L'Éternel Dieu, étant que souverain, il fait ce qu'il veut. Soyons intelligents. Soyons prudents. C'est pour cela, le vrai musulman, ce sont des gens qui sont soumis à la parole, à la loi de l'Éternel Dieu. Et ils vivent dans l'amour du prochain. Le vrai musulman, ce sont des gens qui marchent dans la crainte de Dieu. Le vrai musulman, ce sont des gens qui ne corrigent pas les autres. Le vrai musulman ne pratique jamais les entendants. Le vrai musulman ne tue jamais. Les vrais musulmans, ce sont des gens de paix, les gens de l'unité. Parce que l'islam, entre parenthèses, c'est la religion de paix et non de trouble. Mais je ne suis pas là. L'Éternel, le Dieu d'Abraham, l'Éternel, le Dieu d'Ismaël, l'Éternel, le Dieu d'Isaac. C'est la parole de Dieu. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Oh, c'est profond. L'Éternel est miséricordieux. La miséricorde, la bonté de l'Éternel Dieu ne se manifeste pas aux anges. Non. La miséricorde de Dieu, la bonté de Dieu ne se manifeste pas aussi aux démons.